Imaginez la scène. Vous êtes sur un lit d'hôpital au Mexique. Il est 3 heures du matin. La douleur vous empêche de dormir. Tout est sombre. Le couloir est silencieux. Soudain, la porte s'ouvre. Une infirmière entre. Elle ne dit pas un mot. Elle s'approche, vérifie votre perfusion et vous donne un médicament. Son uniforme blanc est tellement propre, tellement lisse, qu'il semble briller dans le noir. Et vous vous endormez, apaisé. Le lendemain matin, le médecin fait sa tournée. Étonné de vous voir en si bonne forme. Vous lui dites: c'est grâce à l'infirmière qui est passée hier soir. Celle avec l'uniforme parfaitement repassé. Le médecin pâlit, regarde sa collègue et dans un souffle, il vous dit: monsieur, il n'y avait personne hier soir. Vous avez dû rencontrer la planchada. Pour comprendre qui est ce spectre qui soigne les vivants, il faut remonter aux années 1930 au Mexique. À Mexico, à l'hôpital Juárez. C'est là que bosse Eulalia. Eulalia, c'est l'infirmière parfaite, douce, dévouée et maniaque. Son uniforme est toujours tiré à 4 épingles, d'où son surnom, la planchada. La repassée. Sa vie bascule le jour où arrive le docteur Joaquin. Beau, charismatique, c'est le coup de foudre immédiat. Ils s'aiment, ils vont même jusqu'à se fiancer. Eulalia est sur un nuage. Jusqu'au jour où Joaquin part pour un prétendu séminaire à l'étranger. Il ne reviendra jamais. Quelques semaines plus tard, Eulalia apprend la terrible vérité. Joaquin s'est totalement foutu d'elle. Il a profité de son voyage pour épouser une autre femme. À ce moment-là, quelque chose se brise en elle. La dépression la bouffe. Elle commence à haïr le monde et, même pire, elle commence à négliger ses patients. Elle passe ses nuits à pleurer dans les couloirs au lieu de surveiller ses malades. À cause de sa tristesse, plusieurs patients viennent à mourir. Rongée par la culpabilité et le chagrin, Eulalia tombe malade à son tour et finit par mourir dans le même hôpital. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'on ne triche pas avec sa vocation. Depuis sa mort, à l'hôpital Juárez, les phénomènes inexpliqués s'accumulent. Des dizaines de patients, souvent les plus graves, affirment avoir été sauvés par une femme qui disparaît mystérieusement à travers les murs. Condamnée à errer, Eulalia essaie de racheter ses fautes en soignant les vivants. Mais attention, elle ne fait pas que du bien. L'infirmière de l'hôpital raconte que si l'une d'elles s'endort pendant sa garde, elle reçoit une claque glaciale sur la joue ou un coup violent dans le lit pour la réveiller. La planchada ne tolère pas qu'on néglige les malades, comme elle le faisait de son vivant. Alors, légende urbaine inventée par des patients délirants de fièvre ou vraie rédemption d'outre-tombe? Ce qui est sûr, c'est que même aujourd'hui, le personnel de l'hôpital Juárez évite de traîner seul dans les couloirs après minuit. On reste au Mexique, mais on change d'histoire. On change aussi d'époque. On oublie les hôpitaux modernes et on va vers les ruelles assez sombres. Nous avons tous déjà entendu des bruits la nuit, juste avant de nous endormir. Les chats qui se battent, le vent dans les arbres, une ambulance au loin. On se retourne dans son lit et on oublie. Mais imaginez si, au milieu de la nuit, vous entendiez le bruit le plus glacial de votre vie. Le désespoir d'une femme qui pleure la mort de ses enfants. Une entité si terrifiante que son simple cri peut vous glacer le sang. Vous êtes sur le point de rencontrer la Llorona, la pleureuse. Pour comprendre ce mythe, il faut remonter loin, très loin, en 1520. Le Mexique est encore l'empire aztèque, jusqu'à ce qu'il tombe sous les assauts des conquistadors espagnols. C'est dans ce climat de guerre et de sang que vit Maria, une jeune indigène d'une beauté extraordinaire. Maria fait ce qui est impensable pour l'époque. Elle tombe follement amoureuse d'un conquistador espagnol. Contre toute attente, ils s'installent ensemble et de leur union naissent 3 beaux petits-enfants. Pendant quelques années, c'est le bonheur absolu. Mais la réalité de l'époque va les rattraper. Pressé par sa famille noble qui refuse ce mariage mixte, le conquistador l'abandonne du jour au lendemain. Il prend ses affaires, la laisse seule avec ses enfants et s'en va épouser une riche espagnole. À ce moment-là, l'esprit de Maria bascule. La tristesse se transforme en haine pure, destructrice. Pris d'une crise de folie totale, elle prend ses 3 enfants, les emmène près du ruisseau et les noie un par un, en les regardant dans les yeux. Quand l'adrénaline redescend, Maria se rend compte de ce qu'elle a fait. Prise d'un remords, elle pousse un cri de douleur inhumain et se jette à son tour dans le ruisseau pour mettre fin à ses jours. Sauf que la mort n'a pas voulu d'elle. Condamnée pour l'éternité, son âme ne trouvera jamais la paix. Depuis 500 ans, la silhouette blanche de la Llorona erre près des cours d'eau et des rues sombres du Mexique. Et aujourd'hui encore, avec Internet, certaines personnes ont réussi à enregistrer des audios où on entend ces cris effroyables. Mais si vous voyagez au Mexique, retenez bien cette règle de la croyance populaire. Une règle totalement inversée et terrifiante. Si vous entendez ces pleurs tout près de votre fenêtre, respirez, vous êtes en sécurité. Elle est loin. Mais si vous entendez ces sanglots au loin, qu'ils vous paraissent faibles, à l'autre bout de la ville, alors cachez-vous, ne bougez plus. Parce que ça veut dire qu'elle est juste derrière vous et qu'elle vous a choisi. Pour notre 3e étape au Mexique, on quitte les villes pour s'envoyer dans les campagnes les plus sombres. Là, il fait tellement noir qu'on ne voit pas nos propres mains. Vous marchez seul sur un chemin de terre. Votre voiture est tombée en panne. Soudain, derrière vous, vous entendez les sabots d'un cheval. Vous vous retournez. Face à vous, un cavalier d'une élégance rare, habillé d'un costume traditionnel mexicain, entièrement noir, brodé d'or et d'argent. Son cheval est immense, noir de jet, avec des yeux qui brillent comme des braises. L'homme vous salue poliment, vous propose de vous accompagner, et sort de sa poche une bourse pleine de pièces d'or en vous proposant « Prenez, c'est pour vous ». Une chance inespérée, non? Surtout, ne touchez jamais à cet argent, parce que cet homme n'est pas un gentleman, c'est le charro negro. Et si vous acceptez son cadeau, vous venez de lui offrir votre âme. Derrière ce costume de luxe se cache l'histoire tragique d'un homme appelé Adolfo. Adolfo venait d'un milieu très pauvre, mais il avait une obsession. Il voulait être riche, respecté et porter les plus beaux vêtements du pays. Il passait ses journées à travailler la terre, mais l'argent ne venait pas. Un jour, fatigué de sa misère, Adolfo fait une erreur
épouvantable. Il invoque le diable et lui propose un marché. Sa fortune contre son âme après sa mort. Le diable accepte. Du jour au lendemain, Adolfo devient richissime. Il s'achète le plus beau cheval noir, les plus beaux costumes de cavalier. Mais le temps passe vite, et Adolfo vieillit. Quand l'heure de sa mort approche, la panique le prend. Adolfo monte sur son cheval au milieu de la nuit et tente de fuir le diable plus vite. Mais on n'aura pas un pacte avec l'enfer. Le diable apparaît au milieu de la route et lui lance une terrible malédiction. Puisque tu es un lâche, tu n'iras même pas en enfer. Tu vas travailler pour moi. Ton âme restera coincée dans ton corps et tu erreras sur les routes pour l'éternité. Ta mission, trouver d'autres hommes cupides pour prendre ta place. C'est depuis cette nuit-là que le Charro Negro arpente les rues mexicaines. Et si jamais vous le croisez, sachez qu'il y a 2 règles de survie absolue. Première règle, s'il vous propose de l'argent, refusez. Si vous le prenez, il prend votre place et vous devenez le nouveau cavalier maudit. Deuxième règle, si vous êtes une femme et qu'il vous propose poliment de monter derrière lui sur son cheval, n'acceptez jamais. Au moment où vous poserez vos pieds sur l'étrier, le cheval partira au triple galop vers les enfers. Et on ne vous reverra plus jamais. La seule façon de s'en sortir, attendre le chant du coq à l'aube. Dès que le premier rayon de soleil apparaît, le Charro Negro et sa monture s'évaporent dans une fumée noire, en attendant la nuit suivante. Voilà pour notre première escale au Mexique. Je vais faire un tour du monde de tous les pays, de tous les fantômes les plus connus. Si vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas. Vous pouvez me les envoyer à l'adresse mail que je vais mettre en lien en bas et je les raconterai